Donc, je vais commencer. Donc, bienvenue à cette restitution, restitution des résultats de la campagne régionale. Regard croisé sur la bientraitance, alors pour la santé mentale exclusivement. J'ai fermé volontairement les micros de tout le monde. C'est la petite consigne, en fait, c'est celle-là qu'il faudra essayer de suivre au long. Excusez-moi, c'est de garder son micro fermé, sauf si bien sûr vous souhaitez intervenir. Mais le reste du temps, il est préférable pour tout le monde que les micros soient fermés, sinon bien sûr on entend... Peut-être... Mais voilà, non, mais j'entends rien. Vous n'entendez pas? Ils sont en train de parler ou pas, là? Ils parlaient, ouais, mais j'entends rien. Si, c'est bon. Vous n'entendez pas? Si, on vous enfin, moi, je vous entends, en tout cas. Oh, d'accord. Parce qu'il y a des personnes qui ne m'entendent pas. Merci. Est-ce qu'il te faut mettre un casque? Il faut un casque? Je pense. Tu veux bien? Ouais, je veux bien. Oui, si vous n'avez pas de sortie pour m'entendre, effectivement, il va falloir un casque. Alors, a priori, s'il n'y a pas d'autres... si je n'entends pas d'autres voix, c'est que tout le monde, a priori, m'entend, par ailleurs. Toutes les caméras ne sont pas ouvertes, mais je suppose que les gens écoutent tout de même. Donc, je vais peut-être d'ores et déjà partager mon diaporama. Donc, bien sûr, je vais disparaître, mais je reste là derrière vous, en tout cas derrière ce diaporama. Je partage donc mon écran. Hop. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que vous voyez mon écran? Enfin, peut-être que les personnes qui ne voient pas cet écran, ce diaporama, donc ce premier diapo, me le disent. Non, c'est bon. C'est bon? D'accord. Alors, comme je le disais, c'est donc la restitution des résultats de la campagne Regard croisé de compétences en santé mentale. C'est une campagne donc, menée par le CK, une campagne régionale, et qu'on a eu pour partenaire pour cette campagne, donc France Asso Santé. Alors, qui n'est pas là, qui ne pourra pas participer à cette restitution, malheureusement, mais qui nous a envoyé un petit enregistrement que je vous ferai passer tout à l'heure, que je vous ferai écouter tout à l'heure. Enfin, et même voir, puisque c'est une vidéo. Voilà. Alors, je ne vais pas vous proposer de faire un tour de table. Alors, moi, je suis Ahmed Djioud, je travaille au CK, je suis épidémiologiste. Je travaille au CK depuis plus de 20 ans. Voilà, j'ai l'habitude, bien sûr, de m'occuper de certaines campagnes, comme celle-là, voilà, campagne régionale. C'est un outil, pour le dire, là, je ne sais pas si tout le monde le sait, mais c'est un outil qui a été développé, pas par le CK, mais par une autre SRA, la SRA Calirel, des Pays de Loire, qui avait d'abord développé un outil pour le sanitaire, enfin, excepté, qui n'était pas santé mentale, et puis ensuite qui a adapté l'outil, le premier outil pour la santé mentale. Alors, essentiellement sur le questionnaire patient, parce qu'il me semble que tout le reste est identique. Voilà. Alors, comme je vous le disais, on est notre partenaire France Asso Santé ne pourra pas être là, mais on aura en vidéo donc Madame Yvette Martin, la présidente, qui nous dira quelques mots. Voilà. Ça va pour l'instant. Alors, bien sûr, les micros sont fermés, mais si, bien sûr, vous souhaitez intervenir, n'hésitez pas. Au contraire, ce sera beaucoup plus vivant si vous prenez la parole pour une question, pour un commentaire. Alors, n'hésitez pas, ce sera beaucoup mieux. On va passer 2 heures ensemble. Je ne pense pas que ma présentation prenne toutes ces 2 heures. Moi, je pense qu'il y aura
enfin, il y a un temps qu'il faut consacrer à une discussion, si toutefois, bien sûr, il y a des questions, hein. Mais sachez que c'est possible, hein, c'est même vivement conseillé. Voilà, je vais vous dire quelques mots rapidement du contexte de la campagne. On l'avait déjà vu lors de la présentation, du lancement, hein. Puis ensuite, j'attaquerai sur les résultats, et puis j'espère bien sûr qu'on pourra discuter, même si on n'aura pas tout le temps, hein, sans doute, voulu pour le faire, mais au moins, on peut y dire quelques questions, quelques commentaires, et puis savoir quelles seront les suites peut-être de cette première campagne, de cette première même peut-être utilisation de l'outil. Alors, bon, quelques mots d'introduction concernant la bientraitance. Donc, cette bientraitance, cette promotion de la bientraitance est au cœur des pratiques et de l'accompagnement. En fait, c'est ce qui est souhaité, hein, c'est ce qui est souhaité pour tous les établissements, pas seulement la santé mentale. Quand je dis promotion de la bientraitance, c'est forcément, bien entendu, aussi la lutte contre les maltraitances, la prévention de la maltraitance. Ça va avec, quoi. Ça n'est pas complètement ça n'est pas le symétrique, mais en tout cas, ça va bien avec. Voilà. Pour moi, pour nous, en tout cas, au CK, le regard croisé sur la bientraitance, donc cette évaluation, cette mesure, c'est bien sûr un prétexte, une opportunité, encore une fois, on le dit tout le temps, pour ouvrir des échanges entre tous les acteurs des établissements, qu'ils soient santé mentale ou autres, entre les usagers. Donc ces acteurs, ce sont les usagers, bien sûr, les professionnels, et bien sûr tout l'encadrement, tout le management, toutes les personnes qui se retrouvent toutes dans un même lieu, une même institution. C'était, je pense, l'objectif principal d'un outil comme celui-là. Voilà, et bon, il faut savoir aussi que c'est une thématique qui fait partie de notre programme de travail, hein, c'est clair. Et que bien sûr, ce qu'on mesure ce qu'on obtient finalement au travers d'une telle mesure, c'est bien sûr des choses qu'on peut mettre au regard de ce qu'on attend, de ce que la HAS en tout cas attend de tous ces établissements en ce qui concerne la qualité et la sécurité des soins. Voilà. La certification, même l'évaluation dans le médico-social. S'il y a des questions, encore une fois, n'hésitez pas. Je ne sais pas, alors, si bien entendu, il y a des personnes qui ne m'entendent pas, qui ne voient pas le diaporama, je le répète, n'hésitez pas à même m'envoyer peut-être un message via le chat de Teams. Ça, c'est possible aussi. Je continue un peu avec le contexte national concernant la bientraitance et la maltraitance, tout simplement pour vous montrer au travers de cette frise que depuis 2008, il a été élaboré pas mal de recommandations, de référentiels, je dirais. Voilà, ça commence en 2008, bien sûr, avec l'ANESM, qui publie un rapport, une recommandation vraiment, je trouve, moi, centrale, intéressante, de 2008, déjà, quelque chose de très intéressant, de très fouillé, qui détaille bien et qui propose déjà, alors pas forcément une définition de la bientraitance, hein, mais déjà quelques éléments. D'ailleurs, il est précisé qu'on ne peut pas la définir, mais qu'on peut proposer des éléments pour répondre à cette exigence, finalement, de bientraitance, des repères pour sa mise en œuvre. Voilà. Alors ensuite, il y a toute une suite de documents. Alors, on ne les a pas tous posés, bien entendu, hein, mais vous voyez, il y a le document HAS FORAP qui se concentre sur le déploiement de la bientraitance, petit manuel de mise en œuvre. Ensuite, vous avez les deux référentiels, donc celui de la certification pour le sanitaire, et puis ensuite celui de l'évaluation des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Ça, c'est les documents HAS, hein, que je suppose que vous connaissez.
En 2023, il y a eu une grande chose qui a été faite sur les maltraitances, les états généraux des maltraitances. Alors, c'est un document quand même, enfin, je trouve très intéressant pour tout ce qu'il propose de faire, ce qui est possible de faire pour lutter contre les maltraitances. Et on a mis à la fin, je vais baisser ça, à la fin le guide HS qui est sorti récemment, en 2024, qui concerne la maltraitance et la maltraitance, maltraitance et gestion des signaux de maltraitance en établissement, à la fois établissements sanitaires et médico-sociaux. Un guide assez pratique avec des fiches qui vous permettent effectivement de vous attaquer à la chose, mais avec quand même des outils. Voilà. C'est intéressant. Et à chaque fois, vous avez dans toutes ces publications des définitions sur aussi bien la bien-traitance que la maltraitance. Bon, c'est quand même les principaux documents avec lesquels on peut travailler le thème. Ah, je vais un petit peu passer le diapo. Alors, le contexte régional, ben, il nous concerne aussi. Enfin, je veux dire, il est indépendant de ce que nous faisons aussi, pas seulement, mais aussi au CK. Alors, on peut préciser que quelques formations. Alors, je sais quelqu'un qui vient d'arriver. Il faut que je jongle. Je suis désolé, il faut que je jongle avec le Teams et mon diaporama. Excusez-moi, participant, est-ce qu'il a été accepté? Bon, ça va. Je reviens sur le diaporama, désolé. Oui, alors nous dispensons quelques formations alors, sur la bien-traitance essentiellement. On y parle de bien-traitance, bien entendu. Alors, une formation sur favoriser la bien-traitance au quotidien, quels enjeux? Une formation sur les devenir du référent bien-traitance. Et après, bon, bah, il y a cette formation aussi référent bien-traitance qui est quelque chose qui est destiné, bien sûr, particulièrement aux référents qui sont nommés dans chacun des établissements. Et une formation sur site, celle-là, qui était au départ un atelier sur la bien-traitance, comment déployer une démarche dans sa structure. Voilà. Personnes âgées, pour l'instant en tout cas, cet atelier a concerné surtout les personnes âgées et les personnes en situation de handicap. Et ça peut totalement être dispensé dans l'établissement de santé mentale, il n'y a pas de souci. Et bien sûr, les outils qui sont disponibles, qui sont à votre disposition sur la plateforme, qui concernent la promotion de la maltraitance ou la prévention de la maltraitance, et puis ce regard croisé, là, cet outil que vous avez utilisé pour les campagnes. Voilà, pour le contexte auquel on participe au CECA. Alors, l'objectif pour vous, établissement, donc, de cette mesure, donc de regard croisé, c'était donc, dans un premier temps, d'établir un état des lieux de la bien-traitance, si on peut le dire, au sein de la structure, du service, de l'unité qui était concernée par la mesure, ou des unités, parce que parfois il y a eu plusieurs entités qui ont participé pour un même établissement. Alors, vous disposiez, en faisant cette mesure, d'un outil d'évaluation assez particulier, puisque là, pour le coup, on associait donc les mesures qui concernaient à la fois le pilotage, les professionnels et aussi les patients. Bon, le regard croisé, c'était ça, on essayait via l'outil, via les résultats, de s'apercevoir ce qui pouvait peut-être être commun, et puis en même temps ce qui pouvait différer. On va en discuter tout à l'heure, savoir si vous êtes allé jusqu'au bout de ça dans les rapports, si vous avez regardé effectivement ce qui pouvait être pareil et différent. Voilà. Dans la perception, j'entends.
Pour le coup, voilà, c'était la possibilité aussi d'apprécier cette perception des patients et aussi des professionnels au regard de ce que l'établissement a mis en œuvre pour cette promotion de la maltraitance. Cette lutte, on peut le dire aussi, hein, contre la maltraitance. Et puis, bien sûr, impulser ou poursuivre quelque chose qui était déjà peut-être présent dans vos établissements, c'est-à-dire une dynamique qu'il y avait autour de la bientraitance, autour de ce thème. C'est pas facile de développer et de tenir. N'hésitez pas s'il y a des questions, bien sûr. Alors, il y avait bien sûr des objectifs aussi pour la région, pour nous. Disposer d'un état des lieux, cette fois-ci, pas local, mais régional. Alors, quand je dis régional, c'est pas forcément tous les établissements de la région, c'est pas exhaustif, mais en tout cas, c'est quelque chose qui a cette dimension quand même. Et puis, partager, tant que faire se peut, les enseignements qui sont issus donc, de toutes ces analyses locales dont on pourrait être destinataire, c'est-à-dire de toute cette expérience qu'il y a déjà dans les établissements et auxquels on n'a pas forcément accès nous. C'est l'occasion aussi, via ces mesures, d'obtenir, de mesurer peut-être, d'avoir un retour d'expérience, encore une fois, qu'on n'a pas toujours. Et bien sûr, on est friand de ça, puisque c'est des éléments très importants pour nos orientations. Voilà, donc sur la bientraitance, c'est aussi la culture professionnelle et des patients. Alors, je dois, encore une fois, s'assommer, accepter quelqu'un, il me semble. Voilà, c'est fait. Je retourne mon diaporama. Ça va pour l'instant? Je ne vous entends pas, donc c'est que c'est autorisé. Ah. Petit rappel sur le rétro-planning finalement qui avait été celui de cette campagne. Hein. On avait mis l'outil en ligne en 2024. On avait communiqué sur Internet fin avril 2025. Il y avait une communication, un dossier de com envoyé aux établissements en mai. Puis en juin, pas communiqué aux établissements, on l'avait mis en ligne sur le site, pardon, en mai 2025. Puis ensuite, en juin 2025, on avait envoyé un appel à participation à tous les établissements de la région, Nouvelle-Aquitaine. Puis, à la suite, fait un premier webinaire de lancement de cette campagne, le 24 juin. Le recueil s'était ouvert très rapidement, fin juin 2025, et vous pouviez obtenir, toutes les personnes qui étaient inscrites, en tout cas, un compte utilisateur sur IFORAP, sur la plateforme IFORAP, pour effectivement mettre en œuvre cette mesure. Une petite relance participation en juillet et une clôture. Alors là, c'est indiqué 30 septembre, mais cette clôture a eu lieu beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard, fin octobre, je crois. Jusqu'à même début novembre, je pense que c'est quand je suis rentré, j'ai dû clôturer le recueil. Et aujourd'hui, donc, en 27 novembre, nous faisons donc le webinaire plutôt Teams, la réunion, la visio de clôture de cette campagne. Le rapport sera fait en suivant là, et publié avec le diaporama, donc, le support de cette présentation sur notre site. Vous pourrez le télécharger. Voilà. Et bien sûr, il y aura aussi, je perds le nom, un replay, voilà, c'est ça, un replay de la visio, de la réunion. Voilà. Alors, ces résultats régionaux, quels sont-ils? Alors, bien sûr, avant que je ne parle, comme je vous disais tout à l'heure, je vais vous passer le petit
une petite intervention de France Asso Santé de la présidente, Yvette Martin. Et puis on se retrouvera après, juste après, pour ces résultats. Espérons que ça marche. Ça va, là, vous voyez? Est-ce que vous voyez à l'écran Nous voyons à l'écran. Oui. Pour l'instant, l'image ne bouge pas, mais nous voyons. D'accord, je lance. Bonjour à Ça toutes. fonctionne. Je n'ai Merci. pas pu être parmi vous aujourd'hui, mais je tenais à apporter le regard de France Asso Santé Nouvelle-Aquitaine au vu des résultats de cette enquête consacrée à la bientraitance en psychiatrie. Ça marche, moi tout à l'heure. Malgré un taux de participation globalement modeste, il est important de souligner la forte mobilisation des patients avec un taux de réponse de 60%. Les résultats mettent clairement en évidence des attentes et des besoins tant du côté des patients que des professionnels de santé. Plusieurs points de vigilance ressortent, notamment en matière d'information, d'organisation, de pratiques professionnelles, tandis que le respect apparaît comme être reconnu un point fort. France Asso Santé souhaite rappeler le rôle essentiel de la commission des usagers. Au sein de cette instance, où siègent 4 représentants des usagers, sont examinés les résultats des enquêtes de satisfaction, les plaintes et les réclamations, les événements indésirables. La commission des usagers demeure un lieu incontournable d'échange et de dialogue pour formuler des propositions d'amélioration concrètes. C'est là où peuvent être construites des actions de qualité avec les usagers. Un lien peut être établi également avec la mise en place d'une commission de bientraitance et la désignation de référents bientraitance au sein des établissements, dispositif qui contribue à structurer et renforcer une culture de la bientraitance, assortie de formation, bien entendu. Une bonne pratique rencontrée récemment lors d'un forum pour la semaine de la sécurité des patients en établissement psychiatrique. Les patients sont systématiquement invités à s'exprimer avant chaque commission d'usagers et leurs questions sont débattues. Donc, renforcer la bientraitance en psychiatrie repose avant tout sur une culture commune du respect, de l'écoute et de la participation du patient. En améliorant les pratiques professionnelles, l'organisation des soins et la qualité de la relation, les équipes créent un environnement plus sécurisant et plus humain. La bientraitance devient ainsi un engagement collectif. Voilà. Donc voilà, c'était la petite intervention de France Asso Santé concernant ces résultats. S'il y a des commentaires, là, tout de suite, on peut les prendre. En tout cas, je les remercie bien d'avoir regardé les principaux résultats pour essayer d'en dire quelque chose. Bon, peut-être que par la suite, il y aura des choses plus précises de la part, en tout cas, de France Asso Santé dans le rapport qu'on publiera. Et je leur demanderai de toute façon. Et puis voilà. S'il n'y a pas d'intervention, enfin, de commentaires, je peux poursuivre. Alors, la participation à la campagne, puisqu'il en a été question dans ce qu'a dit Madame Martin. Sur les établissements contactés, nous avons eu 21 inscriptions à cette campagne. Mais tous, bien sûr, tous les 21 n'ont pas réalisé le recueil. Il n'y en a eu que 16, finalement, qui ont réalisé le recueil. Et ça a donc donné la participation finalement de 41 entités, 41 services, on pourrait dire plus simplement. Donc on a recueilli finalement les données de 41 entités, c'est-à-dire les données de patients, de professionnels et aussi d'établissements pour ces 41 entités. Et la période de recueil, elle est là précisée, vous voyez, ça a été du 4 juillet jusqu'en novembre 2025. Large, peut-être quand même assez large. Bon, il y avait les vacances, bien entendu. C'est que c'était un peu voulu que ce soit là, puisque ça a commencé en juillet, juste avant la période de vacances. Bon. Eh bien, on continue avec la participation. Compte tenu de cette période de recueil,
Alors là, on a la participation, le taux de retour des professionnels, qui était ciblé finalement pour ce recueil. 1143 professionnels au total ciblés, et puis une participation finalement par le répondant qui est de 42%. C'est pas énorme, mais c'est pas étonnant, c'est toujours un peu du même niveau, hein, c'est-à-dire c'est assez faible, hein, ça ne dépasse pas les 60%. Puis, vous voyez, hein, sur les détails, il y a des disparités. Hein. Il y a des taux plus faibles. Hein. Les infirmiers sont les soignants qui participent le plus. Alors, bien sûr, dans les autres, on ne sait pas dire quels sont ces autres professionnels. Mais c'est là aussi à 47%. Bon. C'est insuffisant, bien entendu, pour que ce soit représentatif, finalement, c'est ça qui est important, hein, de l'ensemble des établissements qui ont répondu, d'une part, et ensuite de l'ensemble des établissements de la région, bien entendu. Ça va de soi. Déjà, on pouvait le dire avant, puisqu'il y a eu quand même une très faible participation des établissements. Pas très faible. On a 16, finalement, qui ont répondu sur 50. Voilà, ça c'est pour la participation, le taux de retour des professionnels. Pas, en tout cas pour nous, pas de surprise. On en est toujours à peu près à la quarantaine de pourcents. Pour le taux de retour des patients, donc, le nombre de patients ciblés était de 1200, mais enfin 1138 patients, et on a eu un peu plus de 60%. 1% au total, ce qui est un taux correct, hein, pour nous. En tout cas, c'est plus que ce que, en tout cas moi j'espérais, c'est plus que ce qu'on a déjà eu pour d'autres enquêtes. On pourrait penser que là, on a une représentativité, bon, même si elle est juste, hein, en tout cas des patients qui étaient ciblés. On est à 60%. Voilà, en tout cas, cette représentativité dont je parle, elle n'est pas sur la région, on s'entend bien, elle est sur l'échantillon, ici représenté par les 16 établissements. Voilà. 60%, 61% de retour. Ce qui, ma foi, vu la difficulté, je pense, on en parlera peut-être tout à l'heure, de la passation de ces questionnaires, c'est pas mal. Oui, alors, je l'ai dit, hein, il faut avoir une vigilance concernant l'interprétation de ces résultats, où on voit bien, parce que les participations sont assez faibles, et donc, bien entendu, on peut dire d'emblée que ça n'est pas représentatif, hein. Certainement pas les résultats qu'on peut considérer comme régionaux. Hein. Ce n'est pas du tout à la taille de la région. Voilà, du fait de la participation. Alors, s'il n'y a pas de questions sur ce que je viens de dire, on peut attaquer sur les indicateurs. Indicateurs, on appelle l'indicateur de perception de cette bientraitance, perception qui concerne à la fois l'établissement, dans ce qu'il peut mettre en œuvre à dessein, donc, et puis les professionnels. Et bien sûr les patients. Alors là, il y a écrit résident, c'est une erreur. C'est que les patients, bien entendu. Expérience patient. Alors, il y a deux indicateurs pour les indicateurs managériaux qui concernent l'établissement. Une approche plutôt centrée sur les pratiques professionnelles, et puis une autre sur le management et les organisations. Trois autres indicateurs qui concernent les professionnels, dans cette perception qu'ils ont de la bientraitance. Ciblé sur le respect de la personne, l'organisation des soins et l'information des personnes. Et puis un dernier indicateur qui concerne le patient directement, c'est son expérience vis-à-vis de cette bientraitance. À chaque fois, on le voit dans le rapport, hein, et c'est le cas ici aussi, et ces indicateurs qui sont des pourcentages, hein, en fait, hein,
eh bien, ils sont colorés rouge dès lors qu'ils sont en dessous de 60%, avec une alerte, hein, bien entendu. Orange, puisqu'ils sont à surveiller dès lors qu'ils sont entre 60 et 80%, et acceptable, dit acceptable, qu'on devrait mettre entre guillemets, je pense. Qu'est-ce que ça veut dire, acceptable, dès lors qu'ils sont au-delà de 80%. Voilà, on rentre un peu dans les chiffres. Si vous avez des questions, encore une fois, si vous voulez intervenir, n'hésitez surtout pas. Les micros sont fermés, mais vous l'ouvrez. Et puis voici les moyennes régionales. J'ai mis entre guillemets régionales, puisque bien entendu, encore une fois, ce n'est pas une interprétation qu'on va avoir au niveau de la région. Ce sont les résultats de la campagne globaux. Voilà. Hein. Alors, on a repris là les indicateurs, hein, donc 75% pour les pratiques, pour l'approche centrée sur les pratiques professionnelles en ce qui concerne l'indicateur managérial, 59%, on va le voir après en détail, bien sûr, pour l'organisation. Donc, celui-là, vous voyez, il est en rouge, hein, il est en dessous de 60%. Ensuite, pour le professionnel, eh bien, 86% sur le respect, 73% sur l'organisation et 78% sur l'information en orange, puisque entre 60 et 80. Et puis on finit par le patient, l'expérience patient, qui est à 80%. Donc là, ce sont les choses globales. On va voir, bien entendu, c'est beaucoup plus important, le détail des items, mais aussi peut-être la distribution des établissements par rapport à ces indicateurs. Je vais les prendre un par un, en fait. Ah oui, il y a quand même une mise en radar de l'ensemble de ces indicateurs régionaux. Ça permet de voir assez rapidement comme ça où ça peut pêcher, quoi. Où ça peut pêcher, mais encore une fois, il ne faut pas se hâter d'interpréter ça au niveau régional. En tout cas, on voit bien que l'organisation pose un problème. Bon, 59%. Voilà, on reprend cette description, cette représentation par radar pour vous détailler les items du premier indicateur, qui est un indicateur pour l'établissement managérial, sur une approche centrée sur les pratiques. Donc, vous voyez les questions, vous avez dû vous les connaissez les questions, donc on voit sur ces items, enfin sur cette représentation, quels items finalement sont les moins, les résultats les plus faibles. Alors, par exemple, on peut citer un état des lieux permettant d'identifier, donc est-ce qu'il y a dans l'établissement un état des lieux permettant d'identifier les situations, les risques et les facteurs de maltraitance qui est réalisé en lien avec la commission des USG et le conseil de vie sociale. On voit que là, c'est pas en grande partie, c'est pas non, mais c'est plus proche de partiellement. Voilà. Donc ça pêche. Et puis l'autre item qu'on peut relever, c'est des évaluations de pratiques professionnelles sur ce thème, sur le thème de la maltraitance. On pourrait penser que, à la représentation, au visuel, quoi, en tout cas, que ces choses n'existent pas, ou existent très peu, dans l'ensemble des établissements. Voilà. Pour le reste des items, ça semble plutôt acceptable, encore une fois. Ça, c'est pour le détail des items sur l'indicateur, finalement, global, qui est de 75%. D'accord ? Mais il y a aussi comment sont situées, finalement, ces 41 entités qui ont fait la mesure. Alors, il y a la moyenne, bien sûr, qu'on retrouve ici, 75%. C'est ce petit trait bleu. Je ne sais pas si tout le monde voit correctement, mais il me semble que c'est assez visible. Et puis ensuite, à chaque fois que vous avez un point, c'est un établissement. Alors, il y a des établissements qui sont verts, des entités, puisqu'il y a plusieurs entités parfois pour un même établissement. Donc des entités, donc il y en a qui sont verts, en vert, d'autres en orange, et puis d'autres en rouge. Alors, alerte, à surveiller, acceptable, on retrouve l'échelle de tout à l'heure.
Alors, ce qu'on peut se dire par rapport à la moyenne, c'est qu'il y a quand même un certain nombre d'unités, d'entités qui sont au-delà de la moyenne. Hein. Ça, c'est une bonne nouvelle quand même. Et puis, quelques entités qui, par ailleurs, sont dans le rouge, on va dire, puisque sont en deçà de la moyenne et même parfois très en deçà. Je pense que c'est une représentation qui vous permet finalement peut-être de situer les choses, de vous situer aussi. Hein. Pas tellement compliqué finalement de se repérer dans un tel graphe, sauf si vous avez des questions, bien entendu, que ça vous paraît pas très clair. Et il me semblait que c'était quand même assez bien de représenter les résultats aussi comme ça, par entité, en fait, cette distribution finale de l'indicateur. Puisque, bien entendu, c'est la distribution de l'indicateur, hein, selon les entités qui ont fait la mesure. D'accord? Donc, je vais faire ça pour chacun des indicateurs. Et bien sûr, vous m'arrêtez encore une fois si vous voulez soit plus d'explications ou alors apporter peut-être un commentaire. Deuxième indicateur, c'est donc celui qui est en rouge. Hein, c'est le seul d'ailleurs, qui est à 59%. C'est l'organisation, sur toujours un indicateur managérial, approche centrée sur l'organisation pas seulement, sur le management et les organisations. Et là, sur le radar, on peut voir qu'il y a 3 items qui sont plutôt, je dirais, faibles, enfin 3, peut-être 2, donc j'ai pris 2. Et pour les autres, bon, c'est pas mal. Hein. En tout cas, il y en a 2, il y en a un, c'est la promotion de la bientraitance, qui serait, alors, que partiellement intégré au projet d'établissement, puis ensuite, sur la gauche, là, pour chaque intégration de salariés, il existe une traçabilité de la sensibilisation en pratique de la bientraitance. Ça, c'est pas quelque chose qui semblerait effectif non plus. Voilà. Donc, bien entendu, ça explique le 59%. C'est en rouge. Bon, par ailleurs, les autres ne sont pas non plus. La réflexion éthique n'est pas non plus quelque chose de complètement partagé. Ça, c'est pour le détail sur les items. Hein. Ça, ce sont des choses que vous retrouvez, bien entendu, dans vos rapports. Hein. Voilà, qui vous serviront, bien sûr, qui doivent vous servir pour la restitution et, bien sûr, pour la discussion autour de ces questions que je trouve assez précises, quoi, finalement. Et voici la distribution. Donc, toujours pareil, hein, du score par entité, selon qu'il est à surveiller, acceptable ou met en alerte. La moyenne est donc à 59%. Et puis là, vous avez un plus grand nombre d'unités qui se trouvent en deçà de la moyenne. Le rouge est plus important. Avec, bien sûr, quelques bons élèves qui sont en vert, là, qui ça va même jusqu'à 100%. C'est ça l'intérêt, finalement, de ce graphe, c'est qu'on peut s'apercevoir des disparités entre les établissements. Si on le fait, alors vous vous rendez compte, si on le faisait sur tous les établissements avec une représentativité bonne, voire très bonne, on pourrait bien sûr interpréter ça de façon différente. On pourrait dire que c'est une image, bien sûr à un temps donné, mais de ce qui se passe dans la région, en tout cas via les questions qui sont posées dans cet outil. Bien sûr, l'outil n'est pas idéal, il n'est pas parfait, il est loin de l'être, mais il a le mérite quand même de présenter certaines choses. Et dès lors que c'est représentatif, là c'est pas le cas, eh bien ça peut amener des discussions, je dirais, à des plus de niveau. Mais bon, localement, c'est des choses qui peuvent se faire aussi. Troisième, là on passe donc, du coup dans les indicateurs de perception qui concernent les professionnels. Il y en a 3. Et on commence par le respect. Hein.
avec le détail des items. Alors, pour rappel, il est de 86%, donc il est vert. Et là, vous avez les items qui sont tous au-delà de 80%. Et c'est les taux. Alors, c'est une précision importante. Dans le questionnaire, il y avait plusieurs modalités de réponse. Et donc, c'est le taux de toujours et de très souvent. Donc, c'est quand même important, ça. Toujours et très souvent, qui ont permis de calculer ces pourcentages, ces proportions. Là, je ne vais pas vous détailler les items, hein, mais vous voyez que sur le graphe, tous les items sont en vert. C'est rapidement dit, c'est ça quand même. Et après, vous avez donc la distribution qui, elle, se trouve, vous voyez, bien haute quand même. Hein, c'est normal, toutes les entités sont assez haut dans le graphe. La moyenne était 86%. Tout le monde n'est pas au-delà de la moyenne, mais un grand nombre, un très grand nombre est au-delà de 80%. On se retrouve dans le vert. Avec il n'y a pas de rouge, mais quelques entités pour lesquelles les choses sont à surveiller. Bon. C'est partie des bonnes nouvelles, ce qui concerne le respect. Bon, je ne vais pas faire trop d'interprétation, puisque, encore une fois, il faut prendre ça avec des pincettes. Mais en tout cas, ce sont des choses qui permettent, encore une fois, de discuter. L'item suivant, c'est l'organisation. Ce qui est important aussi dans le détail des items, c'est qu'en organisation, ça ne parle pas forcément. Après, quand on va regarder les items, ça figure davantage ce qu'on a essayé de mesurer. Je dis essayer de mesurer parce que il y a un choix de questions, etc. Et donc, comme il y a dans les commentaires d'ailleurs que j'ai regardé, des patients ou même des professionnels qui pensent que l'outil n'est pas adapté, bien entendu, il a fallu faire un choix des items, et c'est pas toujours les items qui plaisent ou qui sont les plus appropriés, à mon avis. En tout cas, pas pour tout le monde. Donc, ces items nous permettent de nous représenter qu'est-ce qui a été mesuré et qui est censé représenter donc l'organisation pour les professionnels et puis comment ils ont pu dire leur perception de la bien-traitance au travers de ce thème. Hein. Voilà, là c'est 73%, donc c'est à surveiller, et vous voyez, il y a cet item 20, le patient est informé, donc ça concerne l'information du patient concernant les événements indésirables qui seraient associés donc, à leurs soins durant leur prise en charge. C'est principalement cet item qui est en défaut. Et là, de nouveau, donc, cette distribution par entité. Hein, alors là, c'est assez panaché, je dirais. On a presque la moitié des entités qui se trouvent part et d'autre de la moyenne. Quelques verts, beaucoup d'orange et toujours quelques rouges. Voilà. L'idéal, ce serait que les rouges disparaissent et pardon, l'expression. Et qu'on se trouve, comme tout à l'heure, hein, avec quelque chose de plus haut dans le graphe. Tout ça restant très facile à dire, hein, très facile à interpréter. Le plus dur, c'est de faire le travail sur le terrain. Troisième item. L'information, qui est lui aussi dans le orange, hein, donc en alerte, 78%. Avec l'item qui pêcherait donc le plus, hein, je communique avec l'entourage du patient, donc une information qui ne serait pas, ou une communication pour le dire comme ça, qui ne serait pas des meilleures avec l'entourage du patient, selon la perception en tout cas du professionnel. Puisque c'est lui qu'on a posé la question. Voilà. Si on part sur la distribution, on a quelque chose qui est quand même plus haut dans le graphe, hein, donc les résultats quand même plus acceptables, plus haut. Pas de rouge,
c'est très bien. Et majorité, bien sûr, de situations dans lesquelles les choses sont à surveiller concernant cet item. Et sans doute, concernant cet indicateur, et sans doute concernant cet item. On a vu le 9, je communique avec l'entourage du patient. On s'est amusé à faire ensuite une reprise de l'ensemble de ces indicateurs et de voir comment ces indicateurs, finalement, se distribuaient selon le profil professionnel. Il n'y a pas de grande surprise, je dirais, vu que ça n'est pas non plus... je ne sais pas si je vous rappelle que les participations concernant les professionnels étaient assez faibles, c'est de l'ordre de 40%. Donc, alors, pas d'interprétation à faire, mais simplement, là, on voit que la distribution des indicateurs est assez, pour le coup, homogène. Enfin, homogène, voilà, quoi, il n'y a pas de choses qui choquent. Vous allez me dire les agents de service, mais bon, on pourrait très bien interpréter que ce n'est pas forcément ces personnes qui sont le plus au courant de ce qui se passe finalement dans les établissements, et c'est peut-être même pas eux, je ne sais pas, je m'avance peut-être. En tout cas, concernant ces établissements qui sont plus en contact avec les patients. C'est tout ce qu'on peut dire là-dessus. Bon, après, on peut dire que peut-être ces 3 indicateurs sont à peu près à chaque fois du même niveau. Assez haut et à peu près du même niveau. Encore une fois, ça donne une indication et toujours, je pense, des possibilités de discussion, puisque là, ça n'est qu'une mesure. Une mesure, c'est très partiel, parfois même partial, malheureusement. Donc, à prendre avec des pincettes, encore une fois, mais on peut en discuter. Lors de restitution. Ça n'apparaît pas dans votre rapport. Donc, vous aurez le rapport, hein. Enfin, le rapport régional, je veux dire, et puis vous aurez ce diaporama. Donc, vous pouvez le présenter, bien entendu, et ça peut vous servir aussi de support pour discuter lors des restitutions. On passe à l'expérience patient. Alors là, il n'y a pas de radar, en fait, hein, parce que tous les critères, tous les items ont été repris et on a mesuré finalement, toujours pareil, pour les réponses toujours et très souvent, on en a mesuré, donc on a calculé un score à partir de ça pour chacun des items. Vous voyez? Alors là, j'ai mis sur 2 diapos l'ensemble des items. Alors là, vous voyez que tout est au vert. Et puis ensuite, sur le reste, vous avez encore 2 items en vert, puis le reste en orange. Bon. Donc ça veut dire que finalement, tous les scores sont au-delà de 60%. C'est bien de ne pas avoir de choses en deçà de 60%, dans le rouge. En tout cas pour les aspects régionaux, hein, puisque là, il s'agit des choses poolées sur toutes les données des établissements, des entités. Et puis, bon, des choses au-delà de 80% sur tous les premiers items. Voilà, après, il faut voir en local s'il y a des correspondances. Hein. Et encore une fois, ça ce sont les réponses des patients. Je pense que c'est plutôt... Alors, c'est important, c'est même très important. Mais le regard croisé est aussi quelque chose d'important à regarder. Dire en vis-à-vis, ces réponses-là, en vis-à-vis de ce que peuvent percevoir les professionnels, ou même, tout de suite, on peut trouver des réponses d'ailleurs, même ce qui finalement, dans l'établissement, est mis en œuvre. Et puis, toujours cette distribution des scores, du score de 80%. Là, 80% c'est pour la région, et là, vous avez la distribution de ce score, c'est cet indicateur selon les entités. Alors, on a un rouge, et puis il semblerait quand même que pour beaucoup d'établissements, ça se trouve au-delà de 60%. Que l'expérience patient, finalement, par rapport à ce thème, cette question de la bientraitance, eh bien, se trouve
plutôt... Non. Je vais en mettre des guillemets partout, hein, c'est quelque chose d'assez peut-être positif, plutôt, en tout cas. Vous allez voir au-delà de 80% pour un certain nombre, presque la moitié des entités. Là, il n'y a pas tous les établissements, il y a des établissements, enfin, pardon, des entités qui n'ont pas, je pense, interrogé de patients, ou alors l'indicateur n'était pas calculable. Parce que vous voyez, le N est égal à 38, on n'a que 38 entités là, qui participent à ce graphe. Effectivement, dès lors que c'était 0, on n'a pas considéré que c'était 0 pour l'indicateur, bien entendu, en tout cas pour ça la distribution, mais que c'était un indicateur qu'on ne pouvait pas calculer. Il est sorti du graphe. Pour ne pas tirer les choses vers le bas. Voilà, alors là, c'est un peu plus compliqué, bien entendu, hein, c'est la distribution, c'est la reprise de toutes les distributions sous une autre forme, en tout cas, ce qu'on appelle les boîtes à moustaches, sous une autre forme, mais de tous les indicateurs mis côte à côte. Ce qu'il faut regarder principalement, c'est la médiane, je dirais. Vous avez la médiane en vert, un gros trait vert, là. Et la médiane, c'est quoi? C'est à partir de cette valeur, on peut se dire que au-delà, on a la moitié des entités, et en deçà, on a aussi la moitié des entités. Ça partage en deux, en fait. Les entités, c'est la valeur médiane. Donc, on peut voir qu'il y a des minimums qui sont, sauf pour les deux premiers indicateurs, parce qu'il y a des zéros, qui sont assez hauts, des maximums qui vont jusqu'à 100%, hein, et puis des médianes qui sont assez hautes, parfois, aussi. Ça veut dire que pour la moitié des entités, il y a des valeurs quand même qui sont dans le vert. Hein. Pas toujours, mais quasiment toujours, pour la moitié des entités. Voilà, je pourrais vous transmettre, si vous voulez, un petit laïus sur comment interpréter ces boîtes à moustaches. Mais ça permet, je n'irai pas plus loin, mais ça permet déjà de se figurer tout ça en une seule fois, tous ces indicateurs, et leur distribution, du coup. Voilà. Est-ce que sur ces premiers indicateurs, comme ça, spécifiques, il y a des questions? Avant d'attaquer le regard croisé, et peut-être discuter comme ça des premiers résultats. S'il y a des questions, des commentaires, on peut discuter 5 minutes. Non? Vous êtes toujours là parce que je ne vous vois pas en fait. Oui, oui. Oui, on est toujours là. On est toujours là. Excusez-moi, c'est que bon, l'inconvénient de ne pas avoir un webinaire, et puis d'être tout seul aussi, c'est qu'on ne vous voit pas forcément, on est plongé dans ce diaporama à l'écran. Bon, c'est assez gênant. C'est les aléas de la vision. Voilà, alors je vais passer au regard croisé du coup. Alors l'objectif du regard croisé, ce que vous allez retrouver aussi dans votre rapport individuel, c'est comparer la perception des patients sur les pratiques de bientraitance à celle professionnelle, en tout cas cette perception aussi des professionnels, et puis ce que disent finalement, ce que dit l'établissement sur ce qui est mis en place concernant toujours ce thème de la bientraitance, de la promotion de cette bientraitance. En ce qui concerne le management et l'organisation de thèmes. Il y a 6 grands thèmes, on vient de les voir en fait, ces 6 grands thèmes. C'est le pilotage, l'accueil, l'information, l'accompagnement, la coordination et le respect. Vous allez voir, donc vous avez vu sans doute même dans les rapports que les choses sont juxtaposées, ne sont pas forcément toujours faciles à décrypter, à lire, hein. Mais bon, alors je vais essayer de trouver quand même de l'interprétation, entre guillemets, de tous ces résultats qui sont présentés dans le rapport, en reprenant chacun des thèmes. Voilà. Donc là, j'ai repris le pilotage. Les 2 gros pavés du pilotage,
ça reprend quoi? Ben, ça reprend les items utilisés pour interroger à la fois l'établissement, le professionnel. Alors là, c'est pas le patient, il n'y a pas le patient. En tout cas, là, l'établissement et le professionnel sur ce qui pouvait être mis en place ou ce qui semblait, pour le professionnel, mis en place concernant la promotion de la prévention des maltraitances. Promotion de la bientraitance et prévention des maltraitances. Alors là, j'ai mis un petit bonhomme, un petit smiley rouge. Pourquoi? Ben parce que ce qui apparaît dans les trois items concernant l'établissement, c'est plutôt vert. Hein, bon. La promotion de la maltraitance est intégrée dans le projet d'établissement, oui, à 48%. Hein. Les actions visant la prévention de la maltraitance et la promotion sont mises en œuvre, 75%. Et puis le dernier item, la bientraitance est un sujet du plan de formation pour les salariés, 85%. C'est plutôt vert, bon, à part le premier où il y a quand même 40% de non. Hein. Mais en tout cas, chez les professionnels, la chose est sensiblement différente. Hein. Car leur perception des actions de sensibilisation sur le thème de la maltraitance, pour eux, ça n'est pas organisé, puisque l'indicateur n'est qu'à 25%. Donc c'est rouge. D'où mon smiley rouge. Il y a une discordance, on peut le dire, en tout cas, sur ces indicateurs. Dites-moi si ça ne va pas ou si vous voulez apporter quelque chose en plus dans cette interprétation que je fais comme ça. Voilà. Le deuxième pavé concerne d'autres items. Et là, on a quelque chose qui est plutôt, plutôt en harmonie. Bon. Ça reste, j'ai mis en jaune, hein, ça veut dire que c'est pas vert, ça veut dire que c'est à surveiller. Donc vous voyez, il y a toujours 3 items là du côté de l'établissement sur les contraintes personnelles des professionnels, avec des adaptations qui sont proposées, donc 75%. Oui. Ensuite, pour chaque intégration de salariés, il existe une traçabilité de la sensibilisation aux pratiques de bientraitance, donc voilà, c'est 60% un non. Ça n'existe pas, hein. Ça n'existe pas partout. Pour chaque entretien d'évaluation du salarié, le sujet de la bientraitance est évoqué, donc là c'est plutôt partiellement. Hein, ouais. Et on retrouve du orange aussi en ce qui concerne la perception du professionnel. Alors on pourrait dire qu'il n'y a pas de discordance, non, il y a quelque chose d'harmonisé parce que le vert finalement ne figure qu'au premier item, et pour le reste, ça reste dans le orange. Difficile, vous le voyez, de camper sur une interprétation de ces résultats, une seule, hein, de ce regard en tout cas croisé. Hein, bon. Vous êtes d'accord avec ça? Que c'est compliqué? C'est pas aisé en tout cas de trouver une interprétation fiable et unanime. Alors je continue sur l'accueil. Donc là on a les 3. Oui, on a les 3. Hein. On a bien un item qui concerne l'établissement, un item qui concerne le professionnel, et en regard, un item qui concerne le patient. Concernant... alors, c'est jaune, hein, c'est pas... Je n'ai rien trouvé... Enfin, pour moi, tout ne va pas dans le même sens. Hein. Il y a une petite discordance, mais les résultats restent importants. Vous voyez, on est à 80% pour l'item l'établissement. Les patients et son entourage reçoivent une information claire, etc., compréhensible. Hein. Et puis, on est à 88%, puis à 77% pour le patient. Alors, la perception du professionnel, c'est sur le temps d'accueil du patient, qui est organisé ou non. Et puis, pour le patient, c'était lors de mon arrivée, j'estime avoir reçu toutes les informations nécessaires, etc. Voilà. C'est l'information à l'entrée du
patient, le regard croisé en tout cas sur cette information, et ça reste, pour ma part en tout cas, quelque chose de moyen, quoi. Voilà, peut-être à travailler, quoi. Alors là, c'est l'information. L'information, ça va être sur deux, pardon, deux blocs que j'ai rassemblés sur 2 diapos. L'information durant le séjour. Hein, c'est jaune encore, c'est encore à surveiller, à travailler. C'est jaune pourquoi? Parce que bon, les items sont quand même, les scores en tout cas sont importants. Cependant, il n'y a pas accord non plus, puisque vous voyez sur ce qu'on retrouve pour l'établissement, sur la démarche structurée d'information du patient, hein, en cas de dommages liés aux soins, il est dit que, enfin, en tout cas pour 45% des interrogés, c'est non. Donc alors, il ne serait pas étonnant de retrouver ce non, enfin, dans les réponses, dans la perception en tout cas des professionnels et des patients. Et à mon avis, c'est ce que ça reflète, hein, ces réponses, hein, sur les items, à la fois des professionnels, les items auxquels ils ont répondu, et puis ceux des patients. Hein. Ça concerne l'information reçue durant le séjour. Alors là, sur l'information, il y avait un item, enfin un bloc sur lequel, enfin un regard croisé sur la qualité en tout cas de cette information qui était plutôt positive. Là, il n'y avait pas d'interrogation sur l'établissement, mais un vis-à-vis fait sur la perception du professionnel, des professionnels, une réponse, un score à 93%, et puis en regard, des scores aussi importants sur les réponses des patients. Alors, ça concernait pour le professionnel la délivrance des informations aux patients et pendant laquelle il s'assurait de sa compréhension, donc reformulation, etc. Et puis, pour le patient, de savoir si il avait compris ça, quoi, ou s'il se sentait rassuré en tout cas de ces informations, si elles étaient claires, compréhensibles, etc. Bon, c'est quelque chose que j'ai mis en vert, parce que c'était vert partout, et il y avait correspondance. Je crois que c'est à peu près la seule chose sur laquelle je me suis décidé à mettre un vert, je crois. Ah non, un autre vert. Pour l'accompagnement, maintenant, il y aura aussi deux diapos. Hein. Excusez-moi, c'est un peu long peut-être, mais oui, je trouvais important de rebalayer tous ces regards. Donc, j'ai appelé ça accompagnement psychosocial, parce que ça concerne des questions plutôt dans cette orientation-là. Voilà, sur l'écoute. Hein. Là, on a quelque chose dans le premier bloc, là, à la fois orange et vert, hein, sur une perception professionnelle et puis une correspondance pour les patients. Alors, l'item sur la connaissance, finalement, des habitudes de vie, de culture du patient pour le professionnel, qui n'est pas dans le vert, hein, 72%. Il y a quelque chose qui se retrouve chez le patient, sur l'écoute, hein, au long du séjour, à son arrivée, et puis, alors, ont été prises en compte, c'est ça, il manque un premier, n'est pas terminé, hein, mes pratiques culturelles et mes opinions. Voilà. J'ai laissé ça en jaune parce que c'est pas complètement satisfaisant. Et alors que c'est pas tout vert. Encore une fois, attention, hein, j'interprète des choses qui ne sont pas normalement, qui ne sont pas représentatives. Mais bon, toujours pareil, pour la discussion, c'est vachement bien. Et puis là, j'ai mis en vert le deuxième bloc. Il y a là quelque chose d'un regard croisé entre ce qu'avance l'établissement, finalement, et puis ce que peut percevoir le professionnel. Donc,
le service dispose de personnel dédié à l'accompagnement psychologique des patients, et ensuite, le service dispose de personnel dédié à l'accompagnement social. Le psychosocial se retrouve là. Donc c'est ouvert là, en tout cas pour ces deux items, et puis c'est ouvert aussi pour ce que peuvent penser, ce que peuvent percevoir finalement de ce qui est proposé aux patients si besoin. Voilà. J'ai idée comme ça là, assez rapidement, encore une fois, ça ne doit pas être partout la même chose. Mais la tendance là, enfin ce qu'on observe, c'est voilà. Sur l'accompagnement encore, là j'ai 2 jaunes et un rouge. Le premier jaune sur le projet de soins, il y a discordance, mais bon, à surveiller, je dirais, cet accord entre les deux. Là. Sur la participation du patient, s'il y a lieu, et s'il y a lieu de son entourage dans la construction de la mise en œuvre du projet individualisé de soins, ou de vie. Hein, alors là, le oui pour l'établissement est à 30% seulement. Hein, c'est seulement en grande partie, hein, c'est plutôt en grande partie que c'est fait ça. Et la réponse aussi des professionnels n'est pas super, je dirais, positive, 67%. Ça reste en jaune. Pareil pour la prise en charge de la douleur. C'est assez étonnant. En tout cas, la déclaration de l'établissement par rapport à la déclaration finalement du professionnel est assez étonnant. Enfin, pas étonnant, mais c'est étonnant que ce ne soit pas vert partout, puisque la douleur, c'est quelque chose dont on s'occupe depuis très très longtemps. Mais sur la question, j'utilise une échelle reconnue pour l'évaluation de la douleur, il y a quelque chose qui manque là. 75% seulement le score est à 75% seulement. Et ensuite, je dirais pire encore, prise en charge nutritionnelle, pareil, là, il y a un grand gap entre ce qu'on peut avancer du côté établissement et puis ce que peut percevoir le professionnel sur le dépistage des troubles nutritionnels, donc la possibilité de réaliser ce dépistage. C'est des choses tout précises. Encore une fois, ça peut amener des thèmes de discussion. Alors là, on passe à la coordination. Coordination des soins intra- et inter-équipe. Que j'ai mis en vert. Alors, malgré, je dirais, le orange qu'on peut voir là, concernant le patient. Moi, j'ai mis en vert parce que sur les items, parce qu'il y a correspondance, il y a plutôt correspondance et correspondance importante entre les items établissements, professionnels et patients. Sur les mécanismes de coordination permettant d'assurer le relais entre les équipes, sur les staffs interdisciplinaires et ou de services qui sont organisés ou non, sur les temps de synthèse au sein de l'équipe. Alors tout ça, c'est au vert côté établissement, 80, 90, 83%. C'est au vert aussi pour les professionnels. Je peux participer aux réunions de service et ou plus pluridisciplinaires. Il y a une coordination de la prise en charge du patient entre les professionnels qui est assurée. Et puis, alors des items côté patient sur la confiance par rapport à la qualité des soins délivrés et la prise en charge qui a aidé finalement à améliorer ou non le bien-être du patient. Bon, tout ça, alors c'est présenté comme ça dans le rapport. Hein. Bien sûr, on peut discuter sur le choix des items qui sont mis comme ça en regard. Hein. Moi, je vais passer ça en vert parce que, en tout cas pour les résultats qui concernent la région. Voilà. J'en passe au respect. Alors, c'est directement des choses, respect de la personne, hein, de l'intégrité de la personne, qui concerne des choses qui concernent directement le patient. J'ai mis du vert, encore une fois. Je disais tout à l'heure que j'étais très pessimiste, que je n'avais pas mis beaucoup de vert, mais si. Voilà.
Alors ça, c'est des choses très précises hein, sur les pratiques des professionnels. Là, on a un regard sur le premier bloc. Je veille à ne pas faire de bruit, je reste discret sur les discussions hein, personnelles hein, en présence du patient. Et puis, finalement, comment s'est senti traité, bien traité ou pas, en tant que personne, patient. Là, il y a correspondance, on va dire, entre les déclarations des uns et des autres. Et puis en dessous, sur les actions et les propos, hein, qui sont adaptés ou non au patient, encore une fois. Et ce qu'a ressenti finalement le patient, de se sentir accompagné, la disponibilité des professionnels et son attitude, hein, son égard. Donc là, il y a plutôt aussi correspondance. Encore une fois, on peut discuter le choix des items, hein, c'est toujours pareil. Il est loin d'être idéal, cet outil, mais bon. Voilà. En tout cas, je vous donne là une façon peut-être de vous saisir des résultats, peut-être de les interpréter, voilà, de les amener à la discussion, encore une fois, avec tous les autres hein, concernés aussi, toutes les autres personnes, et même, voire les patients aussi, de l'entité du service, ou de l'établissement. Voilà, respect 2, parce qu'il y en avait quand même pas mal. Là, c'est plutôt, enfin, c'est jaune. Là, il y a un item sur le premier résultat, là. Alors là, c'est plutôt respect, pardon, respect de la dignité et de l'intimité. Et il y a un item, là, établissement, sur les conditions d'hébergement qui permettent ou non le respect de la dignité et de l'intimité des patients. Alors là, on est plutôt en grande partie, pensez qu'il n'y a pas dans tous les établissements quelque chose de formel, d'existant, vraiment. En tout cas, on n'a pas de partiellement et de non. Et ensuite, on a du vert pour les professionnels et pour les patients. Voilà. Sur une question pour les professionnels, je frappe avant d'entrer dans la chambre. Et quelque chose de plus précis, en tout cas, concernant le patient, c'est qu'il se sentirait ou non respecté son intimité. 83%. Et en dessous, donc, là, il n'y a plus d'item d'établissement, juste le professionnel et le patient, dans la réalisation des soins, dans le respect de l'intimité du patient, et puis la ressenti du patient en regard, respecté dans son intimité corporelle. Voilà. J'ai mis du jaune parce que tout simplement, c'est insuffisant à mon idée, cette première correspondance entre ce premier bloc là, avec l'item établissement. C'est d'ailleurs étonnant qu'on ne soit pas tous, enfin, que toutes les réponses ne soient pas on n'est pas 100% de oui. Bon. Sur un sujet aussi grave que celui-là. Respect toujours. Respect des choix, des décisions, des droits du patient. Je pense à quelque chose, c'est que ces résultats sont aussi, à mon avis, à mon sens, doivent permettre aussi aux personnes qui ont créé l'outil peut-être de revoir ça, de revoir leur copie et de se dire que les items ont peut-être besoin d'être retravaillés. On peut dire ça au passage. Là, il y a beaucoup d'items qui concernent à la fois le professionnel et le patient. Donc pour le premier encadré, là, le recueil de la personne de confiance, hein, sur les choix et refus du patient, est-ce que c'est respecté ou pas, selon les professionnels, et sur le recueil de l'accord du patient, donc consentement, sur tous les actes qui le concernent. Et en regard, on a des choses qui ne sont pas complètement délirantes, la discordante. Hein. Le patient serait associé aux décisions, les droits sont respectés, la prise en charge a répondu à ses attentes, voilà, quelque chose que je pense, pourquoi j'ai mis en vert, hein, bien sûr. Plutôt dans le oui.
Et dans le deuxième encadré, donc l'intégration du patient en discussion qui le concerne lorsqu'il vient dans sa présence, ça c'est pour le professionnel, 89%, et puis quelque chose qui n'est pas complètement en adéquation, mais chose que dirait le patient, en tout cas, dans sa possibilité de parler et de s'exprimer sans me sentir, alors il n'y a pas la fin de la phrase, encore une fois je suis désolé, sans me sentir sans doute jugé. Bon, c'est que 79%, donc j'ai quand même gardé ça ouvert, peut-être pour vous dire que je trouvais ça plutôt positif et que je ne m'attendais pas forcément à ce que ce soit plutôt dans ce positif. Bon. Bah, je suis arrivé à la fin, je suis désolé. Je le vois. Bon. Ouais. J'en ai terminé en tout cas pour ce que je voulais vous dire du regard croisé. Et bien sûr, on va prendre les questions et tous les commentaires après. Je fermerai pour ça mon diaporama et on se verra. Ce que je voulais peut-être dire avant d'en terminer complètement, c'est que il est important forcément de restituer ces résultats à toutes les personnes qui ont participé, mais pas seulement, à tout le monde finalement dans l'établissement. Que pour ça, on peut mettre à votre disposition des affiches et bien sûr le diaporama un diaporama de présentation. Je pense que tout ça, c'était déjà dans le kit comme qu'on vous avait envoyé au départ. Voilà. En tout cas, si vous n'avez pas ces documents, demandez-les-moi, il n'y a pas de souci. L'importance de restituer, c'est forcément pour qu'il y ait discussion, il y ait échange, et il y ait aussi finalement des choses qui remontent, des actions d'amélioration qui puissent être mises en œuvre dans les entités, dans les établissements, bien entendu. Voilà. Donc c'est ce que je viens de dire, la définition de plan d'action. Hein. Alors là, est-ce que si vous voulez vous engager dans une mesure dite régulière, eh bien, sachez que l'outil, en tout cas que vous avez utilisé, est disponible hein, et qu'il suffit de me le demander, enfin, de me demander de vous l'ajouter si ce n'est pas le cas. En tout cas, de vous créer un compte peut-être utilisateur si vous n'en avez pas, ou alors simplement de vous recréer une mesure et hop, vous pouvez repartir pour une autre mesure. Et bien sûr, on est là pour vous accompagner dans ces mesures. C'est bien sûr l'opportunité de réfléchir entre vous lors de ces échanges à la mise en place peut-être d'espaces d'échange pour le coup hein, qui n'existeraient pas ou qui ne seraient pas suffisamment peut-être utilisés, qu'il faudrait revitaliser, redynamiser, etc. Je pense des groupes éthiques ou même à des groupes d'analyse de la pratique, etc. Et après, peut-être, il y a la question du référent qui pourrait être posée aussi durant ces échanges, cette restitution, si toutefois il n'existait pas. Et puis, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait des formations possibles chez nous pour cette question du référent qui parfois est une vraie question. Qu'est-ce qu'un référent? Qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il doit et qu'est-ce qu'il peut faire? Voilà, alors qu'est-ce qu'on peut dire de cette première campagne? Vous aurez à le dire aussi après si vous le souhaitez, vous pourrez le dire en tout cas. Pour moi, c'est toujours la même chose, hein, c'est un prétexte. Et un prétexte, les mesures sont toujours des prétextes, puisque ça ne peut pas en dire beaucoup, sinon de proposer finalement une mesure, un chiffre qui est tout à fait interprétable sur quelque chose qu'on a essayé de mesurer, pour discussion, pour échange, pour questionnement. La participation, mais il y a un smiley parce que j'ai trouvé que c'était une bonne participation des établissements, des patients, des professionnels, même si les pourcentages ne sont pas terribles. Je pense qu'il y a un vrai intérêt de regard croisé. Le malheur, c'est que c'est pas souvent... ça ne correspond pas, j'ai envie de dire, à la réalité. Tout ce qui peut se passer par ailleurs dans les établissements. Donc c'est une opportunité finalement vraie
d'échange, de croisement des perceptions. Je pense que peut-être il y a une difficulté à questionner et les professionnels et les patients via des outils comme ça, des questionnaires, que c'est pas facile à mettre en œuvre. Peut-être qu'il faudrait faire des choses plus courtes, des choses plus assimilables, plus faciles. Bon. Ça, c'est du côté, peut-être, mais avec, bien sûr, vos retours, mais c'est du côté de la SRA qui a fait l'outil. Et je pense qu'il y a quelque chose peut-être qui est oublié là-dedans, c'est l'analyse des commentaires. Alors, il y a dans les rapports, je pense, les commentaires. Moi, je n'ai pas fait d'analyse des commentaires, mais je pense que chacun peut s'emparer de ça. Je les ai lus assez rapidement. Autant les commentaires des professionnels et des patients sont des choses, pour moi, c'est une mine d'or. Et c'est même parfois aussi important, c'est aussi important que les chiffres. Il y a des choses très importantes, très très importantes, qu'on oublie parfois de partager. Voilà. Et pour vous, voilà, donc c'est la question que je vous poserai à la fin de cette présentation. J'espère que je n'ai pas été trop rapide, trop ennuyeux. Je vais arrêter de ce diaporama de toute façon, parce que je vois, on se voit, enfin, en tout cas, je le vois pour cette discussion. Voilà, je vous remercie. Hop, je reviens sur, je vais arrêter le partage de mon écran. Voilà. Est-ce que ça va là J'ai arrêté le partage de mon écran. Est-ce qu'on se voit? Il n'y a pas de souci? Oui. Vous pouvez ouvrir vos micros si vous voulez et puis prendre la parole. Il n'y a pas de souci. Voilà. J'attends vos questions, vos commentaires sur ce qui s'est, ce que j'ai présenté et bien sûr ce qui s'est passé pour vous, c'est-à-dire votre expérience en ce qui concerne cette campagne. Il nous reste une demi-heure à peu près. Je suis à l'écoute. La difficulté quand on est en visio qu'il y ait des personnes qui participent, parce que c'est beaucoup plus compliqué. Alors que quand on est en présentiel, on peut peut-être donner la parole à des personnes. Non, il n'y a pas de... Je regarde en même temps s'il n'y a pas eu les questions qui ont été posées. Conversation. Je vais regarder sur mon écran plutôt. Alors, pas de questions, pas de commentaires. Donc, on va s'arrêter là, sans regret. Oui, bonjour. Oui, allez-y. Sylvie Lafarge, du centre de la Tour de Gacy. Bonjour, Madame Lafarge. Moi, je voulais vous demander, poser une question en termes d'attendu du référentiel de certification. Le critère impératif a basculé au niveau du chapitre 1 en attendu, c'est est-ce que la prise en charge du patient est bien traitante? Pour autant, les établissements doivent-ils avoir fait ces enquêtes regards croisés, une cartographie de risque de maltraitance? Est-ce que tout ça est encore attendu par la HAS? Ces évaluations, ces enquêtes? Oui, je vais avoir une réponse de Normand, sans doute, ça va vous paraître... nous, ce qu'on dit au CK, c'était toujours mieux de l'avoir fait, bien entendu. C'est-à-dire que de montrer qu'on a participé, qu'on a fait cette mesure, par exemple sur regard croisé, hein, c'est toujours un plus. Et alors la cartographie, bien entendu, mais ça n'est pas exigé, hein, je ne pense pas, hein, la cartographie, hein, ni bien entendu la mesure, mais c'est toujours des choses
toujours des choses bah, c'est un plus, un grand plus. Voilà. J'ai répondu à votre question ou pas, Madame Lafargue? Je crois qu'elle est partie entre-temps. Je suis revenue en fait. Je me suis déconnectée sans faire exprès et je suis revenue. Et j'ai pas D'accord. entendu votre réponse du coup, excusez-moi. Je disais tout simplement, mais vraiment très simplement, que c'était un plus. C'était un plus d'avoir fait une évaluation, une mesure. C'était un plus, bien sûr, d'avoir fait une cartographie, que ça n'était pas exigeable, à mon sens, hein. La cartographie, en tout cas. Enfin, la cartographie et même la mesure, hein, mais que c'était des choses, bien sûr, très appréciables pour la chasse, hein, que vous ayez fait ces mesures ou cette cartographie. D'accord. Voilà. Ok. C'est du travail, c'est sûr. Beaucoup de travail. Ça marche. Merci. Bon, bah, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais rendre l'antenne, comme on dit. On peut s'arrêter là. Et donc, ce que je peux vous dire pour finir, c'est que bah, vous allez retrouver sur notre site. Bon, déjà, je vais envoyer à toutes les personnes qui ont participé, bien entendu, c'est sur le mail, le diaporama, le support, hein, plus le lien vers le replay. Et puis, pour tous les autres, si tant est qu'il y a des personnes qui ont participé là et qui n'avaient pas participé à la campagne, vous pourrez retrouver ça sur notre site, hein. Donc le replay de la présentation, le support du diaporama et bien entendu aussi le rapport, pas de suite, mais quelques jours, il y aura le rapport aussi régional pour cette campagne. Voilà. Que vous dire de plus, sinon de passer une bonne journée et puis de vous souhaiter de réussir dans tout ce que vous faites au niveau des établissements et qui me paraît précieux. Voilà. En espérant vous retrouver pour d'autres campagnes ou d'autres actions du CK. Voilà. Je vous dis au revoir. Au revoir. Et à très bientôt. Oui, allez-y. Au revoir et merci. Au revoir et merci. Voilà. Une belle formule. Au revoir.